souhaitais faire un focus sur le commerce de proximité. Le comportement du consommateur a changé. Notre idée à nous, c'est de se dire, s'il a changé, il faut aussi que le commerçant s'adapte. Plus de 700 porteurs de projets commerce qui ont été accompagnés en 2011, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui créent encore dans le commerce. Ce sont 4898 prestations qui ont été mises en œuvre au profit de 615 commerçants. Alors la Chambre de commerce, elle met en place des outils, elle met en place des labellisations. L'une de ces prestations, c'est la démarche qualité qui va permettre aux commerçants quelque part de se remettre en cause, de être évalués, j'ai envie de dire tout simplement par le biais de visites mystères pour arriver à être encore meilleur. En matière de réseau, la CCI poursuivra par ailleurs l'accompagnement qu'elle a mis en place au profit des unions commerciales grâce à notre prestation label des UCA qui nous a permis d'accompagner 30 UCA depuis 2008 dans le montage de leurs projets. Les unions commerciales sont tête de pont pour essayer de fédérer autour d'elles les commerçants adhérents. Le profil type du commerçant, c'est une TPE du commerce. On est souvent, parfois seul à travailler dans cette petite entreprise. Donc on a un côté hyper individualiste. On n'a pas tendance forcément et toujours à penser à se fédérer. La CCI de la Haute-Savoie travaille auprès des unions commerciales et artisanales du département pour les aider à se professionnaliser, pour établir éventuellement, comme ça a été le cas maintenant sur beaucoup des communes du département, une action FISAC qui va pouvoir permettre de pérenniser le commerce de centre-ville. Le FISAC apprend justement à s'écouter, à travailler ensemble pour apporter des actions intéressantes et pour redynamiser un cœur de ville. Les FISAC vont énormément dans le sens de l'intercommunalité. Le commerce de proximité, c'est aussi un moyen important de pouvoir donner aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite la possibilité de pouvoir consommer. C'est un marché qui existe et que l'on doit prendre en considération parce que les gens qui ont un handicap, eh bien, c'est vraiment des consommateurs en puissance et on doit leur donner toutes les facilités d'accès. L'autre enjeu que doit relever le commerce de proximité aujourd'hui est lié à l'évolution des modèles de distribution et des modes de consommation, avec par exemple bien sûr le développement du e-commerce, l'apparition des drives qui prend beaucoup d'ampleur, et la vente directe et le consommé local. Internet, il y a quelques années, était à 3%. Je dirais, dans le marché du commerce. Maintenant, il est près de 30%. Les générations qui arrivent dans le métier du commerce vont y arriver en se disant, bah, voilà, je vais peut-être faire 10 ou 20% de mon chiffre d'affaires avec Internet, mais par contre, j'ai aussi un grand volume de chiffre d'affaires qui se fait en proximité avec mes clients habituels. Tous les modèles sont valables. Tous les modèles peuvent se croiser, mais moi j'ai une extrême confiance au commerce de proximité. Quand on parle des commerces de proximité, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas à aller acheter du catalogue. On cherche à aller avoir un contact, on a besoin d'un contact, on a besoin d'un conseil, on a besoin de voir le produit, voire de le toucher. L'avenir, c'est de savoir évoluer, c'est de savoir s'adapter. Vous avez ici à la Chambre toutes les personnes nécessaires pour pouvoir vous accompagner, vous conseiller à monter un projet que vous allez ensuite pouvoir présenter à des partenaires même de la Chambre, que sont les banques, les experts comptables, etc., qui vont pouvoir vous conseiller pour mener dans les meilleures conditions possibles votre projet.